Coucou tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce soleil en cancer, donc qui est passé en cancer hier le 21 juin et qui va y rester jusqu'au 21 juillet. Le soleil en cancer, c'est un temps de créativité, un temps de repos, de ressourcement qui nous demande de prendre soin, d'amener un peu de la douceur dans nos vies, de laisser place à nos émotions, à nos ressentis, parce que c'est elles qui vont finalement nous inspirer. C'est un temps de gestation aussi, de tout ce qui a pu émerger avec le temps du Gémeaux, hein, toute la curiosité, toutes les découvertes qu'on a pu faire avec le temps du Gémeaux, maintenant de prendre le temps de voir ce que ça va faire naître en nous en fait. Tous ces élans qu'on a pu avoir, toute cette ouverture avec le Gémeaux, de revenir maintenant en soi et de voir comment on peut laisser germer ça, comment on peut laisser, comme une grossesse, comment on peut laisser tout ça œuvrer à l'intérieur de nous pour créer à l'extérieur quelque chose. C'est la source, c'est l'origine aussi, par extension c'est la mère, ce signe du cancer est régi par la lune, donc par l'inconscient aussi, par toute notre histoire, par tous nos schémas également, toute notre histoire familiale également aussi, et il y a une idée aussi avec le cancer de faire de la place aussi pendant ce temps, de ce mois de juin et début juillet, fin juin et jusqu'au 21 juillet, de faire de la place aux rêves, au passé, à l'histoire, aux légendes, de mettre de l'ordre aussi dans nos croyances, d'ordonner nos émotions, d'ordonner nos sensations. C'est pour ça qu'on a besoin pendant ce temps-là de les laisser circuler pour voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire en fait et où elles veulent nous amener. L'idée c'est de comprendre avec le signe du cancer, je pense que finalement on est chacun dans notre propre monde, on est chacun dans notre propre planète et que à partir de là on va tous finalement endosser des rôles qui sont reliés à notre histoire, qui sont reliés à notre enfance, qui sont reliés à notre passé, à notre histoire généalogique aussi, qu'on s'est créé en fait. L'idée c'est de comprendre que finalement tous ces rôles font partie de nous, mais ce sont comme un jeu d'acteurs, ce sont des vêtements qu'on va mettre qui vont nous correspondre, qu'on a le droit de lâcher aussi si ça ne correspond plus. On a le droit d'en créer des nouveaux, et finalement qu'on est tout, on est un tout, et que l'idée c'est de ne pas s'accrocher à tous ces rôles et de les laisser circuler, et en fait de comprendre que ce ne sont que des expériences. En fait on est là pour expérimenter tout ça, et ça va réveiller des émotions en nous, ça va réveiller des sensations, et l'idée c'est de les laisser circuler, de surtout pas s'y accrocher en fait, parce que sinon on immobilise et on va croire qu'on est ce rôle-là et on va prendre tout ça au sérieux, alors qu'en fait avec ce temps de cancer, c'est vraiment de laisser circuler tout ça, de prendre de la distance, d'être un observateur de tous ces casquettes qu'on va mettre, de mère, d'amis, de conjointe, d'épouse, d'employés ou de collègues, enfin voilà, tous ces rôles qu'on peut avoir, et de prendre la distance et d'observer tout ça et de le faire comme un jeu, en fait, là, parce que le cancer c'est aussi un signe comme le lion qu'on va suivre, qui aime être dans le jeu, qui aime jouer, qui est un peu dans l'innocence de l'enfance, parce que dans ces moments-là, il arrive à être dans le moment présent, et avec le lion, ça va encore plus s'ouvrir, mais on est dans cette ouverture, voilà, à l'enfance, la petite enfance, à cette innocence, à cette spontanéité de l'enfance, pour expérimenter en fait, pour ressentir. En fait, avec le signe du cancer, on est là pour expérimenter les ressentis et les émotions qui circulent en nous dans les différents rôles qu'on va jouer. Avec le lion, ça va être plus, justement, on va se confronter à ces rôles, on va être ces rôles, mais avec le cancer, c'est les émotions qui réveillent en nous, qui vont nous faire finalement réveiller des émotions qui sont reliées à des histoires de notre passé, à des rôles qu'on a pu avoir dans notre passé, qui vont les réveiller pour qu'on les laisse circuler, parce que parfois dans le passé, on a eu des expériences qui ont été très 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 douloureuses, très traumatisantes même, qui ont fait qu'on n'a pas pu ressentir à plein l'émotion et qu'on a un peu fui parce que c'était trop difficile, et du coup elle va être réveillée par des expériences qu'on a vues dans le présent, et en fait c'est de les laisser circuler, c'est de les accueillir. Ça fait mal, ok, j'accepte d'avoir mal pour laisser circuler, plutôt que de le figer ou que de le fuir encore. Ça va être des schémas répétitifs qui vont se jouer.
ou de les prendre au sérieux également, hein. C'est vraiment ce temps... voilà, et aussi de s'autoriser parfois à changer de scénario et à changer les rôles qu'on va, de ne pas s'identifier et d'accepter qu'on peut changer de rôle, qu'on peut lâcher des rôles aussi qui ne nous conviennent plus. En fait, ce qui va compter vraiment, c'est cet état d'être, en fait, d'être dans l'amour, d'être dans la joie, de vivre l'expérience dans l'ici et dans le maintenant, sans se laisser embarquer par les émotions et aussi par finalement le bavardage mental qui va suivre l'émotion. Qui va nous faire croire que finalement nous sommes ces pensées, nous sommes ces personnages, et en fait à partir de là, si on se laisse embarquer, on va créer ça dans le futur et en fait on va rentrer dans un cercle vicieux. Et l'idée c'est vraiment de se détacher de ça en fait. Voilà, d'accepter d'alterner tous ces rôles qui font partie de nous, toutes ces parts de nous, de les accueillir, de laisser les émotions, voilà, circuler et voilà, de passer à autre chose et de se laisser vivre tout ça, mais en étant observateur de ça dans l'ici et maintenant, de le vivre et en même temps d'avoir cette position d'observateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas en fait que ça et tout ça en fait, on est bien plus que ça. Et de le voir comme un jeu. C'est aussi une invitation pendant ce mois de prendre soin, comme dit, de faire des soins, de s'occuper de soi, de s'occuper de sa maison, de s'occuper de ses enfants. L'idée c'est de faire peut-être un petit bilan. Comment est-ce que je prends soin de moi? Comment est-ce que je prends soin de mon alimentation? Comment est-ce que je prends soin de mes enfants, de ma maison, de mon foyer? Et de voir un petit peu, voilà, s'il y a des manquements à ce niveau-là, comment est-ce que je peux faire bouger ça. Le défi avec ce mois du cancer, c'est d'aller chercher le Capricorne, qui est le signe opposé, c'est-à-dire de prendre la pleine responsabilité de ce qu'on vit, des émotions qui viennent, de les prendre, de les accepter, de les accueillir et de ne pas rentrer dans les formes de dépendance. Alors des dépendances, parce que ça c'est l'ombre du cancer, hein, quand il ne va pas chercher l'équilibre avec le Capricorne, le Capricorne qui est beaucoup plus le côté autonome, responsable, adulte. Le cancer c'est l'enfant, hein, dans le zodiaque, donc c'est d'aller prendre cette part de responsabilité, cette autonomie, de ne pas rentrer dans les dépendances par rapport à l'autre, par rapport à des situations, par rapport à des choses qu'on vit, voilà, qui vont se rejouer du coup sinon, et vraiment d'être honnête avec nous-mêmes, d'accepter la possibilité que c'est nous qui avons créé ça et de mettre de la douceur là-dedans aussi, hein, de s'écouter, de devenir en fait la maman qu'on aimerait avoir pour soi-même en fait. Il y a aussi avec le signe du cancer qui est le signe d'eau, la possibilité de se nettoyer, de se ressourcer avec l'esprit de l'eau, avec l'eau, hein. Pour vraiment faire un travail émotionnel, de lâcher voilà les vieux schémas du passé, donc de développer aussi sa foi et sa confiance, hein. Jupiter est exalté dans le signe du cancer, ça veut dire que la planète Jupiter, qui est la planète de la foi et de la confiance, dans ce signe du cancer, elle est vraiment mise à l'honneur. Donc l'idée c'est vraiment de développer cette foi, cette confiance et comme dit de sortir des dépendances du passé, la dépendance à l'autre, des addictions aussi par rapport à la nourriture par exemple qu'on peut avoir ou autres, qui sont là que pour combler finalement des manques et des choses qu'on ne s'apporte pas à soi-même et qu'on va combler soit avec l'autre, soit avec la nourriture, voilà, avec toutes les formes de dépendance qu'on peut avoir, et finalement d'aller combler ce qu'on ne se donne pas et de le voir, de l'accepter, de se le donner, de devenir responsable de nous-mêmes, de devenir l'adulte qu'on aimerait être pour soi et avec les autres aussi. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire, voilà, de rester vraiment dans l'instant présent et de passer à l'action, finalement aussi, de pas, parce que bon, il y a le côté un peu lenteur, hein, dans le signe du cancer où il met du temps, parce qu'il a besoin de cette gestation, de cette créativité qui a besoin de monter en lui, hein, on est vraiment dans le ventre, ça a besoin de monter, de laisser, il a besoin de prendre le temps, mais en même temps il faut quand même passer à l'action et de ne pas s'endormir sur ses lauriers non plus. Et quand on sent que l'action est là, d'y aller, quoi, de sortir de sa zone de confort, parce que le signe du cancer, lui, il a besoin de son cocon, de cette zone de confort, dans son foyer, il a besoin d'être bien. Et l'idée c'est vraiment pendant ce temps du cancer, de laisser le temps aux choses d'émerger et après de les poser dans l'action. Une action qui vient de soi-même, de ses tripes, j'allais dire, mais de quelque chose de plus fort, hein, vraiment d'une intuition très forte qu'on laisse monter et qui va nous amener dans une action juste en fait.
Voilà. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si vous avez envie d'en dire, voilà, de partager comment vous ressentez pendant ce mois et avec le signe du cancer. Moi, je suis toujours disponible pour toutes les guidances, que ce soit avec les astres ou que ce soit avec les tirages de cartes, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous conseiller. N'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par SMS, soit en messagerie privée. Je suis également disponible pour toutes les analyses de thèmes, si vous voulez développer votre connaissance de vous-même. Et j'envoie en fait une analyse de thème par audio qui dure environ 1h, 1h30. Et après, on en parle autour d'un petit rendez-vous. Voilà. Je partage toujours sur ma page Instagram, sur mes pages Facebook, des tirages de cartes journaliers, des changements de lune également. N'hésitez pas à aller voir, voilà, si ça vous intéresse. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la lune certainement, et également sur le profil du cancer, peut-être sur la pierre de lune également. J'aime bien aussi parler des pierres qui sont en accord avec le signe du mois. Je souhaitais juste rajouter par rapport à ce signe du cancer, de fin juin à fin juillet, un petit développement par rapport aux autres signes. Le soleil en cancer, c'est une étape qui peut être très bénéfique pour tous les signes d'eau, parce que ça vient faire en fait un alignement, enfin un trigone avec les signes d'eau, qui sont le poisson et le scorpion. Donc c'est une belle période pour tous les ascendants, pour tous les soleils et les lunes en scorpion ou en poisson, parce que ça va vous permettre de revenir, voilà, à vos émotions. Pour les poissons, d'être dans cette phase de créativité dans laquelle vous êtes vraiment à l'aise, de faire de la place, de prendre le temps de faire de la place à ce temps, de rentrer en contact avec les autres d'une façon très émotionnelle aussi, de faire de la place à ce ressenti. Pour les signes du scorpion, là on est aussi dans l'idée d'aller voir un petit peu dans son passé comment on peut, il y a une notion de nettoyage, de transmission dans l'histoire qui peut être très challengeant et qui peut vraiment nourrir les signes du scorpion également. Là où c'est un peu moins favorable, on va dire, c'est pour les signes du Capricorne, parce que là il y a vraiment à lâcher prise à faire. Pour l'adulte du zodiaque, redevenir un enfant, c'est un peu compliqué, et savoir qu'il peut avoir besoin des autres pour avancer, lui qui est très autonome et très indépendant. Aller contacter ce signe du cancer qui a besoin des autres et qui comprend qu'en fait on ne peut pas avancer seul, et que les émotions ont une place importante aussi, et lui il a un peu du mal à être dans les émotions justement, donc ça peut être challengeant pour un Capricorne. Pour une Balance aussi, ça peut être assez challengeant, parce que là on lui demande effectivement de revenir dans ses émotions, d'aller ressentir ce qui se passe en elle, alors qu'elle veut être en contact des autres. Mais après, en fait, de pouvoir rentrer pour un Balance, une Balance, de pouvoir prendre le temps, s'accorder le temps d'aller voir à l'intérieur, c'est peut-être un moment un peu de solitude qui peut être intéressant, mais en même temps, ça va lui permettre, quand elle va retrouver le lien avec les autres, d'être beaucoup plus dans une forme de profondeur et d'authenticité. Donc c'est très intéressant aussi, c'est challengeant mais intéressant. Pour la Balance également, pour le Bélier, alors lui qui est dans le feu, effectivement là aussi, de prendre le temps, de s'accorder du temps, d'être dans les émotions, et là c'est aussi très challengeant, parce que la créativité elle est là, l'inspiration elle va être là, on va être poussé à l'action aussi, mais en prenant le temps. Et lui il est dans la spontanéité, il est dans l'élan. Donc effectivement ça peut aussi être un petit peu challengeant, l'idée de comprendre qu'il faut parfois laisser du temps au temps, en fait, et qu'il y a besoin peut-être de réfléchir aussi, que si je crée ça, que si je me laisse inspirer, qu'est-ce qui va se passer, d'aller voir un petit peu dans le passé, en fait. Et lui il n'est pas du tout dans le passé, le Bélier, donc d'aller voir dans le passé pourquoi j'ai créé ça, et ce qui est venu là. Il y a cette loi de cause à effet, finalement, de karma. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que dans mon passé, certainement, peut-être inconsciemment, j'ai été dans une peur, j'ai entrepris une action dans l'angoisse, dans la peur, et sans m'en rendre compte, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'en suis dans une situation où je suis toujours dans cette peur et toujours dans cette angoisse quelque part. Donc il y a l'idée d'aller voir dans le passé qu'est-ce qui a créé en fait la situation. Et pour le Bélier, lui, c'est un peu parce que lui, il est dans l'action, il ne va pas dans le passé, quoi. Pour les autres signes, je dirais que voilà, ça
à peu près neutre. Ouais, donc bah voilà, je vous souhaite encore à tous un très bon mois de juillet, une bonne fin juin, des belles fêtes de la Saint-Jean, un bon solstice qui était hier, hein, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.